dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Quentin prend possession de l'appartement des Daunier, Sacha ment à Clémentine. Chloé s'éloigne quant à elle des réseaux sociaux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 avril dans Demain nous appartient. Quentin prend possession de l'appartement des Daunier pour les remercier de l'avoir hébergé pour la nuit. Quentin a préparé le petit déjeuner pour les Daunier. Aurore et William lui proposent alors de rester quelques jours supplémentaires le temps qu'il trouve un logement. De son côté, Arthur est jaloux et se confie à sa mère. Après lui avoir reproché de n'avoir aucune compassion pour Quentin, Sandrine, qui est certaine que son fils n'a rien à craindre, le rassure sur les sentiments de Sophia à son égard. En parallèle, Hélène et Pascal se réjouissent que leur plan fonctionne comme ils l'avaient imaginé et chargent un camion avec du matériel de bricolage. Non loin de là, Manon remarque que Quentin s'est servi dans ses affaires et qu'il porte son pull préféré. Tandis que le jeune homme lui présente ses excuses, Sophia insiste pour que sa sœur soit plus gentille avec lui. En parallèle, William accompagne sa femme au travail. Bien qu'elle trouve Quentin sympathique, Aurore ne peut s'empêcher d'avoir des doutes sur lui et décide de vérifier son casier judiciaire afin de ne prendre aucun risque. Après avoir mené son enquête, la capitaine Jacob est soulagée de constater que le jeune homme qu'elle héberge n'a pas d'antécédents judiciaires. Au lycée, Arthur invite Sophia à passer la soirée au Spoon mais elle décline, préférant passer du temps avec Quentin. Pendant que le couple se chiffonne en plein cours d'anglais, Alma leur demande de continuer leur conversation devant tous leurs camarades et dans la langue de Shakespeare. Dans le même temps, Quentin rejoint Pascal et le presse de passer à l'action le plus rapidement possible. Ce dernier lui donne alors du matériel pour enclencher la prochaine étape de leur plan. En fin de journée, Sophia tente de rentrer chez elle mais la clé de la porte ne fonctionne pas. Lorsqu'elle sollicite Quentin pour qu'il lui ouvre, le jeune homme, qui s'est barricadé chez les Daunier, refuse de la laisser entrer. Sacha ment à Clémentine et chez les Girard, Ben est encore perturbé par la prise d'otage dont il a été victime. Clémentine l'encourage à parler à Sacha, mais l'adolescent craint qu'il n'y voie une marque de faiblesse. Inquiète pour son beau-fils, la professeure de sport contacte malgré tout son compagnon pour lui faire part de la situation. Tandis qu'il prétend être à Paris pour obtenir des sponsors pour son site internet, Alex le croise aux abords de cette. Par la suite, Clémentine est avec Alex pour une séance de sport. Quand l'ostréiculteur la questionne sur son couple, elle répond qu'elle a une confiance totale en Sacha. En fin d'après-midi, Sacha rentre chez lui et a une discussion avec son fils. Il explique qu'il est normal de se sentir mal après avoir été séquestré par le tueur aux alliances et ajoute qu'il est présent pour lui s'il éprouve le besoin de parler. Sacha lui rappelle ensuite qu'il a fait preuve de beaucoup de courage et qu'à ses yeux il est loin d'être faible. Comprenant qu'il n'a pas été un bon père, Sacha promet de se rattraper à l'avenir. Chloé s'éloigne des réseaux sociaux. Xavier se rend chez Chloé et lui montre les croquis sur lesquels il a travaillé toute la nuit. Toutefois, la fille Delcourt ne les trouve pas à son goût, jugeant qu'ils ne correspondent pas au public visé par la marque coréenne de bijoux.
Vexé, le procureur annule alors leur déjeuner. Plus tard, Chloé réclame l'aide de Camille pour travailler sur les croquis qu'elle compte présenter. Malheureusement, la marque de bijoux rejette toutes ces propositions. Pour les remercier de l'avoir aidé, Chloé invite Camille et Xavier à dîner mais la jeune femme décline pour les laisser passer un moment en tête-à-tête. Dans la soirée, Xavier conseille à sa compagne à ne pas perdre de vue le plaisir de créer car elle a énormément de talent. En recevant une notification sur son téléphone, Chloé choisit de mettre de côté le monde virtuel pour se concentrer sur l'essentiel. The